Que nous réserve le Bitcoin pour cette semaine? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors aujourd'hui, ça va être une petite vidéo tout simplement parce que j'ai pas trop le temps, j'ai encore pas mal de trucs à préparer parce que demain je déménage. Du coup, demain, il n'y aura pas de vidéo. On se retrouvera du coup mercredi. Voilà, mercredi. Habituellement, il n'y a pas de vidéo. Ce coup-ci, il y en aura une exceptionnellement, un peu comme la semaine dernière. Voilà, donc on a quand même deux trois petits trucs à voir et on va pas perdre de temps, on va se diriger directement vers la cryptomap du jour. Non, la cryptomap de la semaine, excusez-moi. Et ce qu'on peut voir, c'est que bien évidemment, on a du vert pratiquement partout. Grosso modo, on a en moyenne des hausses de 5 à 15 sur l'ensemble des altcoins et on a, quelques altcoins qui performent bien et dans la plupart des cas, mis à part celui qui nous fait un 63, c'est des, meme coins pour la plupart d'entre eux. Alors on a un Pengu avec un très joli 142, Virtual 126, Bonk 63, Fartcoin 29, Loki 30 et Brett 74, sans oublier également le Trump 75. Voilà, donc petit retour en force, du côté des, meme coins. La crypto map du jour, elle est plutôt, mitigée. Alors on a un petit peu plus de vert que, de rouge, mais, grosso modo quand même, on a pas mal, c'est un peu à peu près équilibré, mais, c'est pas des grosses chutes, hein. C'est du, 2-3 sur l'ensemble des altcoins qui chutent et dans la hausse, bah, c'est toujours, quelques altcoins qui performent bien, toujours Pengu et Virtual, et également, Flare avec 14 et XMR avec 13. Le dollar, on va pas s'attarder dessus, hein. Voilà, il nous fait exactement, ce qu'on veut voir, hein. On a cassé ce gros niveau, on veut que maintenant qu'il se dirige tranquillement vers cette zone-là, qu'il prenne le temps, que ça prenne plusieurs mois et qu'il soit baissier, hein. Alors il peut consolider un petit peu, voire faire un pullback ici. Voilà, tout ce qu'on veut, c'est qu'il prenne le temps de, tranquillement rejoindre au moins ce niveau. Après, pourquoi pas, hein, si on casse, aller rejoindre le gros niveau de support ici. Mais, si déjà on a un petit dollar qui, qui tranquillement va rejoindre ce niveau, eh bien, on sera tranquille, de ce côté-là. Par contre, bien entendu, ce qu'on ne veut pas voir, c'est une réintégration, dans le range. Voilà, c'est la seule chose qu'on ne veut pas voir. Donc voilà, il y a pas plus, on va pas plus s'attarder sur le dollar aujourd'hui. Le, BTC futur CME, on va y passer très rapidement aussi, tout simplement parce qu'il n'y a pas de nouveau gap ouvert cette semaine. Alors, on a le gap qui a été ouvert au courant de la semaine dernière, donc entre le 22 et le 23 avril. Donc toujours prudence, hein, vous savez que les 2 semaines qui suivent l'ouverture du gap, il y a 80 de chances que ce gap soit comblé. Donc ce gap, il est au 91 750, voilà, donc ce serait bien d'aller le combler rapidement pour qu'on puisse repartir après, voire un petit peu plus bas et réintégrer, hein. D'ailleurs, si on vient là, qu'on vient un petit peu en dessous, parce qu'il y a des niveaux à aller chercher en dessous et qu'on réintègre, ça peut être un bon niveau pour se placer pour les retardataires, du moins pour les traders, hein, les investisseurs quand même, heu, enfin, on va aller mieux se placer ici quand même. Mais, voilà, donc on surveillera ça attentivement. La Bitcoin dominance, pas grand-chose de plus à dire, ça consolide. Si vous voulez une altcoin season, il nous faudra un mouvement, comme ceci. Donc pourquoi pas avec une petite excursion, au-dessus des 2 gros niveaux, hein, parce qu'on a 2 gros niveaux, hein, le haut de la zone de rechargement de short ici et le haut du canal. On est pile sur ce niveau-là, donc une petite excursion, ce serait bien parce qu'ensuite, et une fois qu'on réintégrerait, ça nous donnerait un premier signal et ensuite la confirmation, ce sera quand on cassera ce niveau, donc un petit niveau horizontal. Également le bas, bien, tout simplement de ce canal haussier à la cassure ici, ce sera la confirmation et ensuite on aura probablement un mouvement comme ceci pour aller rechercher ce niveau-là. Alors ensuite, pourquoi pas, hein, si on a une énorme altcoin season, aller rechercher, la zone ici comme au précédent, bull market, voire, celui d'avant, on était allé chercher cette zone. Mais comme vous pouvez voir, on était allé chercher les 35, lors du bull market de 2018. Ici, les, 39, allez, on va dire les 40. Donc je m'attends à ce que ça continue. Vous voyez qu'on ait ici, je pense que c'est une bonne zone, voire intégrer un petit peu ici, avant ensuite de repartir à la hausse. Je pense pas qu'on ira jusqu'ici. Voilà, alors déjà, faudrait déjà que, bien entendu, on ait ces confirmations, mais si on a cette confirmation, c'est ici que je m'attends, dans cette zone, du moins, une petite zone, à aller chercher, la fin de l'alcool season. Voilà, mais pour l'instant, bah, il y a toujours aucun, signal. On va regarder rapidement, du côté des altcoins. Alors on prend aujourd'hui, j'ai décidé de prendre le Total Market Cap 2 et le Other.
Donc je rappelle, le total market cap 2, c'est l'ensemble des cryptos excepté le Bitcoin. Donc on a tout ce qui n'est toutes les cryptos sauf le Bitcoin. Graphiquement, vous voyez qu'on a un petit niveau ici, hein, qu'on est en train de tester en jaune. On est également en train de travailler, hop, on va s'enlever ça. Donc là, je suis en weekly. La Tenkan weekly. Donc vous voyez qu'ici, on a cassé la Tenkan. On a essayé de faire support sur la Kijun. Hein, même ici, hop, on a réintégré, mais malheureusement, ça n'a pas tenu. Ensuite, ça a lâché. On est venu chercher tout simplement le nuage, on a tenu le nuage, et là, on est en train d'essayer de s'affranchir de la Tenkan. Voilà, si on y arrive, eh bien, ce sera potentiellement direction la Kijun, donc les 1,24, hein, là, aux alentours de 1 trilliard. Alors, en termes de, hop, Thibaut, donc ça tombe bien, la Kijun, elle est à peu près au même niveau que le bas de la zone de rechargement de short. Ce sera le gros objectif si bien entendu déjà on arrive à casser cette zone. Au niveau alors on va essayer de voir en 3 jours si on n'a pas voilà, bah, en 3 jours également, vous voyez que c'est la Kijun. Alors vous voyez que là, on a cassé la Kijun et la Tenkan, c'était le gros signal baissier, hein, donc ensuite, depuis, c'est la Tenkan qui fait résistance, vous voyez? On n'a pas réussi à repasser au-dessus de la Tenkan. Là, on a enfin repassé la Tenkan. On est parti faire quoi? Chercher directement la Kijun, voilà, et si on casse la Kijun, ce sera direction, eh bien, le nuage. Alors ça tombe bien, il y a un petit boulevard ici, hein, c'est pas un niveau, difficile à passer. Mais encore une fois, vous voyez, on est encore vers les 1,24 et c'est le niveau malheureusement, parce que là, en 3 jours, c'est pas un niveau difficile à passer, mais en weekly par contre, et bien, c'est tout simplement le niveau de la Kijun et également, comme on a vu, de la zone de rechargement de short. Voilà, et donc en weekly, il se passera exactement normalement, si tout se passe bien, comme on a vu sur le 3 jours. Donc on prend la Tenkan et on va chercher la Kijun. Eh bien, c'est ce qu'on attend exactement pareil en weekly. Si on arrive à s'affranchir, à valider la cassure de cette Tenkan, d'aller rechercher la Kijun, qui sera aussi le nuage 3 jours comme on a pu le voir, et bien évidemment, également, tout simplement, la zone de rechargement de short. Voilà, donc c'est le prochain gros niveau si d'un premier temps, on arrive à s'affranchir de celui-ci. Au niveau de Other, donc je rappelle Other, c'est l'ensemble des cryptos sans le top 10, hein, parce que j'aime bien enlever le top 10 tout simplement parce que ça représente bien les altcoins en général, puisque le top 10 c'est un peu particulier. Il surperforme quand même pas mal le marché des cryptos. Et donc, si vous voulez vraiment un point de vue altcoin, vous enlevez le top 10, ça veut dire qu'il n'y a pas le Bitcoin, il n'y a pas l'Ethereum, le BNB, le Solana, il n'y a pas l'USDT ni l'USDC, et donc ni l'XRP. Voilà, donc ça nous donne une bonne vision du marché altcoin. Voilà. Donc, bien entendu, on a pris plus cher et on est en 3 jours, donc on a fait à peu près pareil, sauf que on est au-dessus, hein. On a déjà cassé, la Kijun, sauf que, bon, c'est pas encore validé. On est un peu dans la semaine de confirmation, voilà, parce qu'on a eu une clôture ici. On n'a pas confirmé la semaine dernière, on a eu une bougie rouge et là, on est dans la semaine de confirmation, hein. Si on finit avec une bougie verte, ce sera relativement bullish et on pourra s'attendre, hop, à se diriger encore une fois vers la Kijun. Au niveau de la zone de rechargement de short, voilà, bon, c'est parfait. La zone de rechargement de short est parfaitement alignée avec la Kijun, donc autour des 316, hein. Là, on est aux alentours des 236. Alors bien évidemment, sur le chemin, il y aura les 0,5, hein. Vous voyez que c'est un petit niveau également. Peut-être on le verra mieux en 3 jours. Voilà, c'est un niveau quand même important, hein, les 0,5. Mais, et puis, on sera au niveau du nuage également. 3 jours. Donc il y aura ce niveau quand même à surveiller et si on passe ce niveau, on ira rejoindre la zone de rechargement de short. Alors il faudra être très prudent parce que comme vous pouvez le voir, la zone de rechargement de short, on a toute une confluence ici, hein. On a la Kijun, la zone de rechargement de short, court terme, c'est-à-dire du mouvement baissier. La zone de rechargement de short, alors je vais enlever hop, Ishimoku pour voir un peu plus clair, de l'ancien bear market et on a également la médiane du canal haussier, hein. Donc on a toute une confluence ici. D'ailleurs, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, Heu, même si le bitcoin vient faire des plus hauts, à moins qu'il décolle, mais si par exemple le bitcoin va rechercher 120-130 000 il est possible que, on n'ait pas plus haut que cette zone, hein. Ça veut dire, entre les, 328 et les 369, sur les altcoins et donc ne pas refaire des nouveaux plus hauts. Pour refaire des nouveaux plus hauts, il faudra vraiment qu'un bitcoin soit, très bullish et qu'il ait recherché les 150-200 000 $. Sinon, eh bien, ce sera juste une correction avant
de reprendre la continuation baissière sur les altcoins. Alors avant de passer au Bitcoin, je vous rappelle que si vous voulez soutenir la chaîne financièrement, vous pouvez, faire des petites donations en crypto-monnaie, utiliser les liens d'affiliation. C'est toutes les plateformes que j'utilise personnellement pour trader, investir sur les crypto-monnaies et Trade Republic pour vous diversifier et je le rappellerai jamais assez, les cryptos, c'est bien, se diversifier, c'est mieux. Donc aller chercher un peu sur les marchés traditionnels, eh bien, c'est toujours une, bonne idée. Vous pouvez également faire une petite donation via le petit merci ici et le meilleur moyen pour soutenir la chaîne financièrement, c'est de rejoindre, tout simplement la chaîne, de faire partie des membres et vous avez 4 petits paliers. Chaque palier vous apporte des petits bonus et à partir du deuxième palier, vous avez accès aux vidéos réservées aux membres. Voilà et bien entendu, si vous voulez soutenir la chaîne gratuitement, il vous suffit d'abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser des petits commentaires. Donc le bitcoin, bon, bah, voilà, il y a pas grand changement, hein. On a fait exactement ce qu'on attendait, c'est-à-dire qu'on a trouvé un bottom ici, on a cassé notre trendline, on est venu rechercher, au niveau de la zone de rechargement de short, qui est le niveau clé, que ce soit en daily pour la zone de rechargement de short ou en weekly par rapport aux indicateurs. Donc c'est normal que ça consolide un petit peu. On a également, c'est un bon moment d'ailleurs pour consolider parce que pourquoi pas, pour être tranquille, aller chercher, je vous rappelle, le gap, ce serait un bon moment plutôt que de laisser un gap sous nos pieds. Au moins on n'aurait pas à revenir le chercher plus tard et heu et voilà, donc il faudra attendre la résolution, hein. Donc, par contre, il faudrait éviter de repasser sous les 87 000 hein. Vous voyez, c'est le niveau un peu, si vous voulez, un faux W ici. Le niveau est un niveau, important et donc revenir ici, pourquoi pas? Donc combler le gap, comme je vous ai dit en début de vidéo, combler le gap, faire une petite excursion en dessous, vous voyez, pour aller rechercher peut-être un peu plus bas, mais voilà, au ce niveau-là, mais pas beaucoup plus bas et ensuite, faut, réintégrer assez rapidement, sinon ça va être compliqué. Au niveau du long terme, hop, bon, bah, c'est pareil, hein, on avait notre zone importante ici, hein, donc on est venu chercher la, trendline du, bull market tout simplement. On est venu casser la trendline baissière et ensuite on est venu rechercher comme prévu, eh bien, ce gros niveau et la zone de rechargement de short, ce gros niveau ici et bah, c'est un peu du coup le niveau clé. Maintenant, soit on va avoir un rejet. Alors rejet, ça ne veut pas dire qu'on va aller plus bas, hein. On peut avoir une correction, mais un point de vue graphique pur, hein, sans prendre en compte les indicateurs et les niveaux Fibonacci, il ne faudrait pas repasser, bien entendu, en dessous de cette trendline, hein. Donc au niveau des, je dirais 84-85. Et voilà, comme j'ai dit avant, même les 86, 87, 88, ce serait bien de ne pas casser ce niveau. Et bien entendu, si on arrive à s'affranchir de ce niveau, ce sera pour aller faire des nouveaux plus hauts. Donc au niveau du RSI, on a passé la moyenne mobile du RSI, donc c'est très bien, un peu comme on l'avait fait ici, hein, vous voyez, hop, on passe ici, correction, 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 et hop, on y va, pullback, et puis c'est parti pour une nouvelle jambe haussière. Donc voilà, donc si on devait avoir une petite correction maintenant, pourquoi pas faire un pullback sur cette moyenne mobile, comme on l'a eu ici même, vous voyez, comme on l'a fait ici, avant de repartir, mais par contre, il ne faut pas se réinstaller en dessous, sinon malheureusement, on reprendra sûrement la baisse. Au niveau du MACD, donc vous savez qu'on a déjà eu les confirmations, 3 jours, il y a une semaine, ou 2. C'était quand? Le 13 avril, voilà, au moment où on était en train de travailler cette trendline et puis dont on a eu la confirmation 3 jours. En général, ça marque, la fin d'une correction et le début au moins d'un gros rebond. Maintenant, pour que le rebond se, poursuive, il nous faudra les confirmations weekly. Alors, on est sur le point d'avoir la confirmation sur le stock RSI, hein. On n'est plus très loin, il manque juste, la petite là, la petite, ligne rose là. Alors on est déjà dedans, hein, mais il faudra confirmer à la fin de la semaine. Voilà, il ne nous manque plus qu'à confirmer cette semaine et par contre le MACD, même si, on est proche, on n'a pas encore les validations. Il faudra encore que ces 2 lignes se croisent et avec, des petites bougies vertes ici. Donc les 2 semaines qui suivent vont être, très importantes. On est sur un niveau clé, soit ça va passer et on va pouvoir aller faire des nouveaux plus hauts, soit on va être rejeté et on va pas valider et on va, soit faire une petite correction pour aller plus haut après ou pour reprendre la tendance baissière, tout simplement. Au niveau des moyennes mobiles, on a clôturé la semaine au-dessus de la EMA 21, donc c'est très bien, hein. Je vous rappelle que
Tant qu'on est au-dessus de la MA21, eh bien, on est repassé totalement bullish, hein, puisque les moyennes mobiles sont parfaitement alignées et on est au-dessus de toutes les moyennes mobiles. Maintenant, va falloir valider, hein. On a une clôture cette semaine, bougie de confirmation. Alors, c'est pas grave si cette semaine on n'a pas la confirmation. On peut très bien avoir une petite semaine de correction, comme je vous l'ai dit. Mais en tout cas, il faudra que la semaine suivante, on ait une autre bougie de confirmation et non pas, confirmer la réintégration. Parce que imaginons cette semaine, on a une petite confirmation pour, une petite correction pour combler le gap et qu'on reclôture sous la moyenne mobile, il faut que la semaine d'après, on réintègre rapidement. Il ne faut pas une bougie de confirmation de la réintégration. Sinon, eh bien, malheureusement, ce sera potentiellement une reprise de la tendance baissière. Voilà. Donc cette semaine et la semaine prochaine vont être très importantes. On attend une bougie de confirmation, que ce soit après une correction ou directement au-dessus de la EMA 21, donc au-dessus des aux alentours des 92 000 dollars. Et au niveau d'Ishimoku, eh bien, les niveaux sont beaucoup plus bas, hein. L'Akijun, le plus important, est aux 88 000 $. Encore une fois, on est sur la semaine de confirmation. On a une très belle clôture et là, il nous faut une confirmation. Alors pourquoi pas, encore une fois, si on a une correction, faire une pullback. Vous voyez, on avait vu en début de vidéo le niveau 87 000. Bon, bah, c'est parfait, on a l'Akijun. Donc, combler le gap, revenir faire un pullback ici. Mais il faut que la semaine d'après, on a une belle bougie verte pour avoir notre fameuse bougie de confirmation. On n'est pas obligé de l'avoir cette semaine, on peut l'avoir la semaine d'après. Si on l'a cette semaine, eh ben, bah, c'est encore mieux, au moins, mais bon, ce serait bien d'aller au moins combler le gap un petit peu avant. Et au niveau de la lagging span, eh bien, pareil, hein, elle est totalement bullish vu qu'elle est au-dessus du prix de la Tenkan, la Kijun et du nuage. Donc, on va voir en 3 jours. En 3 jours, on est entre guillemets «au milieu de nulle part», mais comme je vous avais dit, attention, on n'est pas au milieu de nulle part parce qu'il faut regarder la lagging span et la lagging span, elle arrive sur le gros, gros niveau, hein. Même si là, on pouvait croire qu'une fois passé la Kijun, on allait rejoindre rapidement le nuage, je vous avais dit non, attention, au niveau des 94 000 et jusqu'aux 99 000 $, ça va poser problème parce qu'on a une triple résistance. On a le prix, donc voilà, là c'est pour l'instant ce qui a topé la lagging span, mais on a également la Kijun et la Tenkan qui sont cumulés. Donc vous voyez, au haut du prix, là, aux 99 000, si on arrive à hop, un nouveau petit mouvement haussier, là ça va être compliqué, puisque on a le haut du prix, la Tenkan et la Kijun cumulés. Voilà. Et puis en plus, on aura également, au niveau du prix, le haut du nuage. Voilà. Donc ça va être la prochaine étape. Si on arrive à casser les 95 000 $, ce sera les 99 000 $. Et si on arrive à casser les 99 000 $, eh bien, on sera totalement bullish en 3 jours et bien entendu également en weekly parce qu'on aura également validé, on aura eu, excusez-moi, la confirmation weekly. Voilà. Donc finalement, il n'y a pas grand-chose qui change hein, depuis la semaine dernière. On a fait exactement ce qu'on voulait que le Bitcoin fasse. On est revenu chercher la zone à atteindre, la zone clé aux alentours des 93 à 95 000 $. On savait que ça allait bloquer un petit peu dans cette zone. Maintenant, le Bitcoin va devoir choisir, casser cette zone, valider cette zone, aller faire des nouveaux plus hauts ou faire un rejet, soit pour faire une petite correction avant de repartir à la hausse, ou soit tout simplement pour reprendre la tendance baissière. Mais ça, on en saura plus dans les jours qui viennent. Voilà, allez, je ne vais pas vous déranger plus longtemps, tout simplement parce que si vous voulez plus de détails, allez voir les vidéos de la semaine dernière où on analyse de long en large ou en travers sur tout un tas d'indicateurs. Comme je vous ai dit, aujourd'hui, ça va être une petite vidéo. Sur ce, moi, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à mercredi. Tchuss.